mais ça fait plaisir de tous vous retrouver les amis. Ah ça c'est clair, ça fait vraiment plaisir. Bon après cette petite période de confinement là qui a été un peu compliquée pour tout le monde. Un peu dur hein. Voilà. Bon vous doutez bien qu'on n'est pas habillé comme ça par hasard. On prend pas notre café comme ça tous les matins. Enfin sur... Bah si. Ouais, pour certains si, pour d'autres non. Donc on est en train de vous préparer une petite surprise. On vous laisse quelques petits indices dans la vidéo. On est en train de tourner la prochaine. Par exemple. Donc voilà, en attendant, on vous laisse sur ces images donc, qui ont été tournées avant le confinement. On était à la rencontre d'Alex, un passionné que beaucoup connaissent. Un jeune passionné. Ah oui, c'est surtout ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Voilà. C'est qu'il y a plein de jeunes passionnés. Voilà. Et donc du coup, nous, on a voulu vous mettre en lumière les jeunes passionnés qui font revivre donc du coup notre belle passion. Voilà. Donc voilà. Il n'est pas exclu qu'on recommence ce genre de vidéo si ça vous plaît évidemment. N'hésitez pas à nous le dire, ça c'est hyper important. Et puis ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Ouais, c'est sûr. Et ben à bientôt. Allez, salut. Ah non mais attends, j'étais en train de dire à le Zoulou là, mais qu'est-ce qu'on fout dans les Charentes? On était en promenade. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais on se balade, on sait même pas ce qu'on fait là mon pauvre. On se balade. Putain, c'est à toi tout ça? Bah ouais, regarde, on fait du ménage. Attends, faut Allez, qu'on fasse voir tout ça. Allez, toi. C'est Alex, j'ai 18 ans, je suis charentais et je suis étudiant donc, en BTS, j'ai 2 ans, en apprentissage pour commercial en agricole. Ma passion, ça m'est venu en fait qu'on a refait la maison de mon arrière-grand-mère et dans le fond de la grange, comme dans toutes les vieilles granges, il y avait un vieux tracteur, un Farmalcube français. Et j'ai appris à 8 ans à conduire sur ce petit tracteur et puis ça m'a pris de passion. On en a acheté un deuxième avec mon grand-père, puis un troisième et puis aujourd'hui il y en a un peu plus d'une vingtaine. Alors avec mon grand-père ça a commencé déjà depuis tout petit donc il y avait pas... J'étais là quand j'avais pas école en primaire. On bricolait tous les deux, bon il était agriculteur donc j'étais tout le temps en tracteur. Et quand il a récupéré ce petit cube, on l'a remis en route, il m'a appris à conduire dessus. Puis ensuite... un mercredi, je suis arrivé ici, il y avait un autre Farmalcube, super cette fois, qui m'attendait devant là et on l'a refait tous les deux. Puis après on en a refait, on s'est pris de passion pour ça, de faire des rassemblements, de refaire les tracteurs ensemble. Et jusqu'au jour forcément où là je le rattrape et puis voilà, un cancer et puis il se passe ce qu'il a dû se passer, qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant, donc j'ai continué. Et tout en faisant comme il aurait fait lui et en parlant de lui comme il aurait aimé quoi.
la passion d'Alex, les tracteurs. Dans notre vie, ça prend beaucoup de place, mais je trouve que c'est pas plus mal parce qu'il m'apprend plein de choses, il me fait découvrir quelque chose de nouveau, il m'apprend à me salir les mains, on va dire. Et puis maintenant, j'aime bien qu'il me montre faire de la mécanique et tout. Et puis, comme je disais, pour plus tard, peut-être le faire toute seule et puis l'épater entre guillemets. Tous les ans, premier week-end de mai, j'organise un rassemblement qu'on appelle Mécafolie. Tous les ans, on fait à peu près 130 véhicules, donc vu que j'aime un peu tout, il y a des motos, il y a des vélos, il y a des vélos moteurs, il y a des tracteurs, il y a des camions de pompiers, il y a des voitures, il y a tout ce qui est vieux, qui tourne, ça peut venir, c'est sympa. On mange un coup, on boit un coup tous ensemble et c'est dans la bonne humeur et c'est le plus important. Pour moi, c'est tout simplement une manif réussie. C'est pas une manif où il y a des beaux tracteurs, c'est une manif où il y a de l'ambiance, où il y a des copains, où on passe un bon moment tous ensemble, que ce soit sur une journée, une semaine ou 2 jours. Pour moi, c'est l'ambiance, les copains en premier. Bon après, des beaux tracteurs, ça le fait toujours. On est toujours content de voir des beaux tracteurs, mais d'abord les copains en premier. Démarre ou pas? Ça démarre. Alors, le premier tracteur qui est arrivé ici, bon, c'est bête à dire, ils ont un peu... Enfin, il a toujours un peu été là parce que c'est le premier tracteur qui a eu mon grand-père sur l'exploitation. Avec mon arrière-grand-père, c'est le petit cube là qui est là. C'est celui sur lequel j'ai appris à conduire, c'est un peu le tracteur de famille celui-là. Donc c'est un peu celui auquel je tiens le plus, qui est le plus important, qui est le départ de la collection. Et après, bon, il y a eu un autre cube, le super, qui est là-bas derrière. Qu'on a refait ensemble avec mon grand-père. Les modèles que je préfère, forcément, c'est le petit cube, qui est là, mon Vendeuve, qui est un tracteur qu'on a cherché pendant longtemps. Le phare au fond là-bas, qui est très important aussi. Le Minneapolis que je suis en train de refaire et le Farmal qui est derrière moi, le gros, le MD qu'on a récupéré. C'est des tracteurs qui me plaisent bien. Tous les ans, voilà, j'ai 2 chevaux, donc tous les ans, on fait un peu de foin. Donc, je m'en sers tous les ans de 5 ou 6, ça les fait tourner, ça les fait forcer, ça leur fait jamais de mal et c'est important de les voir aussi fonctionner, c'est l'occasion de faire des belles photos, des belles vidéos. Et ça c'est le 271, ça c'est un échange, ça c'est le TE1 l'anglais, ça c'est le 2N, l'américain, ça on a coupé les arbres celui-là pour le sortir, ils avaient levé le poing. Celui-là il n'a jamais travaillé celui-là. Il ne travaille toujours pas d'ailleurs. Et celui-là il était en morceaux quand on l'a récupéré. Sur les rassemblements ça fait toujours fureur. Oui c'est clair, ça rappelle plein de souvenirs. Il y a toujours Papy Michel qui dit « Ah j'en ai le même !» Et puis on a une discussion qui démarre. Et puis souvent peut-être à la fin « Ah j'ai ça dans le fond de ma grange !» Ah ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais moi j'ai ouï dire que tu étais à la base avec un de tes amis d'une page Facebook qui aujourd'hui est quand même majoritaire dans ce milieu du tracteur ancien, connu et reconnu. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, France Tracteur Ancien, c'est un groupe qu'il a créé, mon collègue a créé en 2015. Et il m'a demandé au début 2016 de prendre les rênes de groupe avec lui. D'accord. On était 300, on a fait 2-3 publications qui marchaient bien, qui nous ont fait connaître. On a fait de la pub pour le groupe, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Sur les rassemblements, j'ai fait de la pub, lui aussi. Aujourd'hui, on a dépassé récemment la barre des 6800 membres. Ah oui, c'est significatif quoi. Voilà. Ça commence à faire du monde. À Brassé, c'est comme je le dis souvent, c'est comme une commune. C'est comme être maire d'un petit village. Et il y a toujours des belles choses à voir. Complètement. Alors les amis, n'hésitez pas à aller rejoindre cette page Facebook. Oui, et au-delà de voir, ça peut aider aussi. Parce qu'il y a des documents qui se baladent, il y a des renseignements qui se donnent. Donc je veux dire, ça vous aide dans vos restaurations et dans les projets à venir. Au niveau de documentation, il y a plus de 1500 documents anciens qui sont numérisés sur le groupe. On tient en plus à encourager ces jeunes et on tient à le dire, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la collection de tracteurs. Il faut encourager tous ces jeunes pour que ça continue.
Le matériel qu'on a, on est juste un propriétaire de passage. Il vient de quelqu'un et on espère qu'il ira à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Non, mais c'est sûr. Et alors aujourd'hui, il y a plusieurs amateurs de tracteurs, hein, aussi bien des vieux roufers, il y a des amateurs également de Youngtimer. Mais ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tout ce petit monde est lié par une seule et unique chose, c'est la passion. Et voilà, aujourd'hui, le vrai message qu'on a à faire passer, c'est ne lâchez rien, ne lâchez pas votre passion malgré les préjugés qu'on peut parfois avoir dans ce milieu-là, hyper important. Et puis profitez-en, on a un maximum de choses aujourd'hui pour transmettre, donc allez-y et faites-vous plaisir surtout. Et en vous faisant plaisir, vous nous faites plaisir. C'est ça.